Guadalupe Leblanc, je suis thérapeute spécialisée en apaisement du deuil et cofondatrice de Réflexion du cœur. C'est un privilège pour moi de vous accueillir et vous offrir cette capsule. C'est très tentant d'offrir des conseils à quelqu'un qui vit un deuil, tel que passe à autre chose, pense à l'avenir, regarde vers l'avant. Mais le deuil est aussi un processus qui demande de faire le deuil d'un avenir, de projets de vie, d'occasions importantes qui ne seront jamais réalisées avec la personne décédée. Donc, le deuil ne se limite pas aux souvenirs du passé et au manque du présent, mais aussi implique le deuil de tout un avenir. Donc, en fait, il n'y a aucun refuge pour une personne qui vit un deuil temporel, ni dans le passé, ni dans le moment présent et ni dans le futur, parce que l'absence touche toutes ces dimensions-là à la fois. Et j'aimerais dire qu'on n'est jamais préparé pour vivre un deuil d'une certaine ampleur parce que même si on a été exposé à différents moments où ce qu'on a vécu des décès autour de nous ou que même nous avons eu le temps de se préparer avec un décès attendu ou imminent, on sait que certaines expériences de deuil surprennent. Donc, par l'intensité, par l'ampleur de la douleur, par le manque. Donc, on n'est jamais vraiment préparé à vivre ces moments-là. Et parce que l'absence fait écho dans tous les raccoins de la vie. Donc, on peut même, par moments, croire que la personne va revenir. Donc, on peut entretenir des fantaisies que la porte s'ouvre et la personne rentre dans la maison ou qu'on regarde par la fenêtre arrière et on voit la personne dans la cour. Ou même que le téléphone sonne, puis on va entendre la voix à l'autre côté qui nous dit « je m'en viens à la maison ». Et c'est tout à fait normal parce que le cerveau doit apprivoiser cette nouvelle réalité qui est très, très surréelle. Donc, il y a vraiment une période d'adaptation qui doit être prise en considération. Et aussi, c'est difficile à comprendre qu'on doit traverser cette période-là et apprivoiser tous les moments d'absence qui nous hurlent, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient nous secouer dans notre plancher de sécurité de façon très, très profonde. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, le processus de deuil demande à porter le poids de l'absence, et aussi de contrebalancer ça avec l'amour. Se permettre d'être porté par l'amour pour soi, l'amour des autres autour de nous qui sont là pour nous aider et aussi l'amour pour la personne décédée. Donc, c'est vraiment un processus de contrebalancer l'absence avec l'amour. Et comment qu'on fait ça? C'est vraiment de se permettre, à travers d'un processus d'apaisement, des moments de bienveillance, de douceur. S'offrir beaucoup, beaucoup d'attention et de patience pour se permettre d'évoluer à notre rythme. C'est aussi d'intégrer des rituels de vie qui vont nous permettre d'honorer l'amour que nous portons pour la personne décédée et de s'accueillir là où nous sommes dans notre cheminement, dans nos moments difficiles, dans nos moments de questionnement. Donc, c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite pour vous si vous vivez un deuil présentement. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager les informations pour me rejoindre. Sachez que vous n'êtes pas seul sur le chemin de l'apaisement. Nous offrons une panoplie de services qui s'offrent à vous en ligne. Également, j'aimerais remercier Le Ciel peut attendre pour cette opportunité pour vous parler aujourd'hui.